Masumina! Même lorsqu'on s'exprime en Ewondo, on peut être tout aussi poli et respectueux que dans n'importe quelle langue coloniale, ok? En Ewondo, lorsqu'on nous donne quelque chose, on dit aussi merci. On dit ngang, ngang. Ou bien abui ngang, merci beaucoup. Abui, beaucoup, ngang, merci, abui ngang, abui ngang. Une autre façon de dire merci aussi, c'est de dire mahouangang ou bien mahemingang. Je te remercie ou bien je vous remercie. Mais c'est plus en fait, je te donne le merci ou bien je vous donne le merci. Mahe, ahe, c'est donné. Donc mahouangang ou bien mahemingang. Lorsqu'on demande quelque chose, on dit s'il te plaît, ingungwa. Mais par contre, l'utilisation de s'il te plaît n'est pas la même en français qu'en Ewondo. Je vais revenir sur ça plus tard. En Ewondo, pour demander avec politesse, gentiment, on va faire l'insertion d'un te. Le te, on va le mettre avant le verbe ou avant le pronom réfléchi dans le cas des verbes pronominaux. Par exemple, est-ce que tu peux me donner un stylo? On va dire Yunete madame hunkos. Yunete madame hunkos. Okay? Donc le te là indique vraiment le s'il te plaît, la politesse dans la phrase, à l'inverse de you ne me dame hunkos. You ne me dame hunkos veut tout simplement dire est-ce que tu peux me passer le stylo? Oui, je peux. Mais est-ce que je vais te passer? Non. Parce que tu n'as pas dit s'il te plaît. Donc vous voyez un peu. Un autre exemple, c'est si tu arrives quelque part et tu as hyper soif, tu vas dire hatme il est mendim. Hatme il est mendim. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Vous n'allez pas dire ham il est mendim. Donc ça, c'est vraiment donner un ordre. Donne-moi un verre d'eau. Je ne pense pas que la personne va vous donner un verre d'eau. Donc c'est vraiment ce te-là qui fait que voilà, ça fait toute la différence. Maintenant, dans le français camerounais, on a le un peu qui veut souvent dire s'il te plaît. Donc, donne un peu, prends un peu, arrête un peu. En Ewondo, un peu là se traduit par tam au début de la phrase. Donc, par exemple, en français, on va dire montre un peu, qui implique montre un peu s'il te plaît. En Ewondo, on va dire tam leur, montre un peu. Ou bien montre-moi un peu, tam leur. Si on veut être maintenant extra poli, on va dire tam te me le. Donc vraiment montre-moi s'il te plaît, montre-moi. Tam te me le. Donc le te là, c'est vraiment politesse plus. Et le tam, c'est toujours en début de phrase. Et le te, c'est avant, comme j'ai dit, le pronom réfléchi. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'ingongol, on l'utilise moins souvent que te et tam parce qu'il tourne un peu vers la pitié. Quand on utilisait ingongwa, c'est plus vraiment on est en train d'essayer de faire pitié volontairement à quelqu'un pour arriver à ses fins, quoi. Donc, quand tu veux vraiment que quelqu'un te donne quelque chose, tu dis ouais, ingongwa, ouais, ingongwa. Par exemple, quand tu vas emprunter la bille chez ta soeur et elle refuse et tu dois vraiment sortir, tu veux vraiment la bille, tu dis ouais, ingongwa, ouais. Ok, vous voyez un peu dans le genre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que voilà, on utilise un peu plus le te et le tam que le ngongwa. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont dire tam te me he ngongwa, tam te me he ngongwa. Donc, vraiment, qui utilisent les trois en un. Ou bien, you ne te me dam he ngongwa. Ok, vous voyez un peu. En Ewondo, lorsqu'on n'a pas compris quelque chose, on ne va pas dire da ou bien ne da ou bien hein. On va dire wado ne da, wado ne de. Bon, après on va l'interrogation ne da. Wado ne da, tu dis que quoi. Wado, tu dis ne que da quoi. Wado ne de. Ok? Ou bien vous allez aussi entendre wo ne ya, wo ne ya. Donc, toi que quoi. Donc, en gros, ça veut dire aussi tu dis quoi. Il n'y a pas de traduction littérale. Woneya ou bien wazoneda. Woneya. Ok? En Ewondo, on n'a pas de distinction entre le tu et le vous de politesse. On dit toujours tu, wo. Mais par exemple, si vous voyez une vieille personne passer et qui a l'air perdue, vous n'allez pas lui dire genre, est-ce que tu cherches quelque chose? Vous allez lui dire il peut pas à Dangdom ou bien il me met à Dangdom.
Donc, est-ce que le papa cherche quelque chose? Est-ce que la maman cherche quelque chose? Mais c'est plus, est-ce que papa cherche quelque chose? Est-ce que maman cherche quelque chose? En gros, est-ce que je peux vous aider? Mais vous marquez le signe là que voilà, vous respectez la personne, vous l'appelez papa ou maman. Ok? Et puis maintenant, quand on a fait quelque chose de mal, bien évidemment, on s'excuse. Et en Ewondo, on va dire Mada Bidouga. Mada Bidouga. Ada, c'est quémander. C'est pas demander, quémander. Donc, je quémande des excuses. Je demande des excuses. Mada Bidouga. Ok? Ou tout simplement Bidouga. Bidouga. Genre, mes excuses. Une autre façon de s'excuser, c'est dire Douma. Excuse-moi. Douma. Douma. Ou bien doute-moi, comme on a vu le te. Excuse-moi, s'il te plaît. Pour les villageois comme moi, hein, nous qui avons grandi dans nos villages, lorsqu'on arrive quelque part et qu'on trouve plein de grandes personnes réunies, ça peut être intimidant. Mais en général, on salue normal, hein, ça dépend du moment de la journée. On dit mbembekiri ou bien mbembongore, mais vous ne dites pas masouk. Vous ne dites pas masouk. Vous dites mbembekiri ou bien mbembongore et vous faites attention à le dire assez fort pour que tout le monde entende. Si vous êtes un peu plus âgé, vous pouvez dire Masoukmin Besse. Donc je vous salue tous. Mais quand tu es jeune, je ne pense pas que tu puisses dire je vous salue tous, Masoukmin Besse. En mode, toi qui pour venir saluer tous ici là. Donc tu te dis vraiment un salut général bien quoi. Mbembekiri, bien mbembongore, ou bien hein, tu sers la main à tout le monde. Hein. C'est plus facile aussi comme ça. Ensuite, généralement, ils vont te demander, enfin, au moins une personne va te demander, Yéononvoa, est-ce que tu es en santé, est-ce que tu vas bien? Tu vas répondre, Owe menonvoa, ou bien menonvoa, mais tu ne vas pas dire Owe. Genre, oui. Oui. On va dire menonvoa, ou bien Owe menonvoa. Et ils vont enchaîner, hein, ici, Owe anonvoa, ni Owe anonvoa, tu vas dire Owe anonvoa ou bien Owe benonvoa, donc tous Owe benonvoa. Ou bien tu vas dire tout simplement benonvoa. Tu ne vas pas dire Owe. Don't do that. Et puis si tu veux couper court, tu dis Morusa anonvoa. Tout le monde va bien. Morusa anonvoa. Donc comme ça on ne va pas enchaîner la mère, la tante, le cousin, la cousine. Morusa anonvoa. Ok? Maintenant, un truc de bizarre, dans mes souvenirs, je n'ai pas le souvenir d'avoir demandé à une grande personne si elle aussi va bien. Donc, you ne faut me voir, you au faut me voir. Mais et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est mal poli de le faire, mais j'entends rarement les gens le faire. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais même aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurai le courage de demander à une grande personne si elle aussi va bien. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si on ne le fait pas ou si c'est moi qui suis intimidée. Mais maintenant, je me demande si c'est mal poli de ne pas le faire ou de le faire. Parce que franchement, je ne me vois pas en train de demander à un adulte qui vient de me demander où on voit, où on voit, ici où on voit. Après, je vais lui dire Ewo, you non voit. Ou bien Ewo menki, you non voit. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça. Parce que franchement, j'ai jamais fait ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé et que tu souhaites contribuer à mes cagnottes PayPal ou Litchi, le lien est juste en bas. Et n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos. Viva là!